Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la météo du 21e siècle. Les températures vont augmenter de 4 degrés, le niveau de la mer va monter de 59 cm. De nombreux cyclones sont à prévoir. Je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre. Et si on nous mentait depuis le départ? Mais pas le petit mensonge, hein. Gros, gigantesque, universel. Rockefeller s'est jamais plus enrichi que pendant 1929. Toutes les entreprises dirigées par Prescott Bush firent l'objet d'une saisie du gouvernement américain pour coopération avec le Troisième Reich et commerce avec l'ennemi. Quand le Fonds monétaire international prête de l'argent aux pays en voie de développement, il exige des garanties. Nous avons des forêts tropicales? Bien, donnez-les-nous. Nous avons des minerais? Bien, donnez-les-nous. Selon les plans du FMI et de la Banque mondiale, c'est aux populations de financer leur approvisionnement en eau, avant privatisation de la compagnie nationale. Et pour séduire les investisseurs étrangers, le prix de l'eau a doublé. Dans les sujets, t'as des corporations qui tombent sur la gueule, t'as t'as des lobbies qui s'inscrivent, qui font que maintenant on essaie de cadrer les humoristes. Par contre, comme toujours, dès qu'on dit un truc, voilà. Plus le système t'attaque, plus cela prouve que tu es sur la bonne voie. Vous vous dites qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous balader, vous pouvez marcher, vous pouvez danser, vous pouvez souffler, donc vous êtes content. Mais je vous dis, sortez de la matrice, mes frères et sœurs. La matrice, on y est aujourd'hui. La matrice, on y est, on vous fait croire que vous êtes libre, mais vous êtes esclaves. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est redonner à la France et aux Français le goût de réussir. Il y a une question qui n'est jamais posée là, c'est la finalité du travail. Qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi on le produit? Donc effectivement, il est là le problème. Pourquoi les gens ils veulent aller travailler pour produire de la merde? Et on constate que si on ne change pas de système capitaliste, l'ouvrier sera toujours couillonné. Comme on dit au Togo, lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Animateur. Je suis convaincu que le boulot dans ces entreprises est devenu stupide. C'est débile de faire travailler des gens au téléphone, de leur demander du rendement quand on fait... Mais c'est le monde dans lequel on est. Voyons le travail dans lequel on ne fait rien de sa vie. Pourquoi nous levons-nous tous les matins, n'est-ce pas? C'est dur, il souffre, mais il continuera à se lever de la même manière, dans les mêmes dispositions, malgré les souffrances, s'ils restent accrochés à la même conception du bonheur. Qui enrichit-elle? Alors répondez-nous, actuellement, elle enrichit plutôt les pauvres. Je n'ai jamais été christinocrète pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Incroyable. Je me demande comment on peut être contre Sarkozy quand on l'écoute. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Laissons les dons à leur jeu et tournons-nous plutôt vers l'Orient, où déferle une force conquérante que nul n'avait prévue, l'islam. Poitiers, où les Arabes vont trouver face à eux Charles Martel. Oh, ça alors. Charles Martel vient de sauver l'Europe de l'islam. Vous êtes en train de reproduire ce que votre propre peuple a subi, mais vous êtes trop peu pour vous en rendre compte. Bande de bouffons, comment osez-vous brandir ce symbole? Toi, va te faire enculer, enculer le sale clou. Ce drapeau représente le racisme à l'état pur. Sale beauf, dégagez tous de mon chemin. Les Arabes sont racistes? Mais bien sûr. C'est la même connerie d'excuses que vous utilisez depuis des années. C'est exactement ce que votre propre peuple a subi. Et vous devriez le savoir. J'espère que vous allez payer pour ce que vous avez fait. Bande d'enculés. Car je pense
comme tout le monde, que l'antiracisme est la chose la plus abominable. Et donc je suis particulièrement choqué d'avoir à répondre d'un crime moral aussi effrayant que celui-là. Vous vous rendez compte du lapsus que vous venez de faire? Vous allez dire l'antiracisme est la chose la plus abominable. Oui, le racisme, oui. Le racisme. Alors, c'est très freudien, hein? Non, c'est pas freudien. C'est pas freudien. Le racisme est la chose la plus abominable qui soit. Mon lapsus a un sens. L'antiracisme aujourd'hui n'est plus seulement un principe, c'est devenu une idéologie, c'est-à-dire à la fois une manière de voir le monde, de réduire le monde, et aussi une façon d'exclure des gens. Et je pense, en vous en parlant, pour justifier cet étrange lapsus, un petit texte extraordinaire de Baudrillard. Il met en parallèle SOS racisme et SOS baleine. Et Baudrillard dit, enfin, écoutez, SOS racisme, il s'agit de dénoncer le racisme, SOS baleine, il s'agit de sauver les baleines. Et Baudrillard dit, mais cette ambiguïté peut être révélatrice, peut-être qu'il y a des gens qui veulent sauver le racisme pour se donner le plaisir de haïr certains ennemis. Jean-Marie Le Pen, de la même façon que vous aviez dédié 1 minute de silence aux morts du Goulag, est-ce que ce soir vous pouvez dédier 1 minute de silence aux victimes juives du nazisme? Et pourquoi pas, bien sûr, aux victimes juives du nazisme et aux autres. On va terminer comme ça parce que tout est résumé avec cette phrase. Pourquoi Claude a été écarté du monde à un moment donné, puisque vous aimez bien le politiquement correct. Un de vos confrères est venu vous défier sur le thème « Tu n'oseras jamais taquiner sur la Shoah » et vous avez écrit « Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. » Ah, j'ai dit ça à une arménienne. On l'a vendu partout, on est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Oui, j'ai dit ça parce que c'était un CD arménien. C'est comme là, ils ont vraiment eu la même chose. Ouais. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est s'asseoir par terre dans la rue. C'était donc Claude Sarraute. Claude, on peut vous dire qu'on vous aime avec Julie pour terminer? Oui, bah ouais, c'est moi. Elle est tellement attachante, je l'adore. De personnes gagnent moins de 800 € par mois. Ils sont techniciens de surface, hôtesses de caisse, opérateurs, animateurs. אנחנו משתמשים בעינויים על פי היתר שניתן על ידי יצור אנושי אשר עד לפני 3 שנים היה נשיא בית המשפט העליון במדינת ישראל. זאת אומרת אישיות שהיא למעשה מכובדת יותר מאשר נשיא המדינה וראש הממשלה. והוא בפירוש נתן היתר להשתמש בעינויים כדי לסחוט הודעות משבויים ערבים. ואתם מבינים עכשיו מה פירוש המילה יודו-נאצים? אם השלטון האמריקני בדור שעבר ביצע את הרשעות המטופשת והטיפשות המרושעת הנקראת וייטנאם, והיום הלוא כל אמריקה מכירה בדבר הזה, כל אמריקה מכירה בדבר הזה, שזה היה רשעות מטופשת, טיפשות מרושעת, שעם זה שלחו מאות אלפי חיילים אמריקאים שם, ו60,000 חיילים אמריקנים נהרגו שם. והיום לא תמצא אדם באמריקה שיכול להסביר לשם מה. נו, שותפים לדבר הזה היו גם יהודים. למשל, ברמה ראשונה, האדון קיסינג'ר. הוא אחראי למעשה, שנהרגו שם רבבות אמריקנים ומאות אלפי וייטנאמים. אבל כאן לא תוכל להאשים את העם היהודי. משום שהוא פעל זה לא היה מדיניות היום של ממשלת ישראל מכפישה את שמו של העם היהודי? לכן אמרתי, אני אמרתי את זה.
הפסוק בירמיהו, ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח.